Chers amis, bonjour. Nous comptons ensemble matin pour nous capables d'étudier le son. Nous, mercredi 4 janvier 2023, nous prenons le coup de tête nous pour un coup de prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de ce que matin, nous avons chance encore, nous venons prier, nous venons contents, nous venons dire combien nous contents, nous venons dire combien ou merveilleux, combien nous gagnons privilège pour nous relayer au papa, ou relayer nous petit tout. Nous, c'est membres famille céleste là. Nous contents de ce que matin, on fait nous réaliser que nous, yon ak l'autre, c'est frère. Nous sortis de yon même Dieu qui créé nous à l'image ou. Et Seigneur, nous chaque gain potentiel pour nous capables de la vie éternelle si nous accepter le plan du salut que au bas nous. Merci de ce que vous permettez de méditer sur parole. Quel privilège. De ce que vous l'ouvrez les yeux nous pour nous ouais, ou ouvrir les oreilles nous pour nous attendre. Parce qu'un pile monde, ouais, yo pas qu'à comprendre. Un pile monde tendait, yo pas qu'à vraiment comprendre ça yo tendait. Parce que certaines fois, les oreilles nous, yeux nous, capables de servir, mais spirituellement, yo pas fonctionnel. Mais nous me disons merci de ce que, dans ta grâce, tu nous as permis de comprendre, d'être tes enfants, de vouloir méditer ta parole. Donne-nous plus sagesse de jour en jour pour nous capables mettre en pratique, pour nous capables obéir promptement à ta voix, Seigneur. Aide-nous à entendre ta voix. Aide-nous à comprendre tout ce que tu nous demandes de faire. Montre-nous tes lois, tes préceptes, afin que nous les mettions en pratique chaque jour. Aide-nous à vivre en harmonie avec nos frères. Retirer rancune, retirer jalousie, retirer division, retirer secte, ignominie, médisance. Tout ça qui pas venir de vous-même. Mais mettez les fruits de l'esprit, qui c'est la joie, la paix, la bienveillance, l'amour, la charité. Merci de ce que on peut remplacer mauvais traits de caractère, ça, par des traits de caractère chrétien, la caïne, afin que nous captons une bénédiction pour tout le monde autour de qui est nous liés et aide-nous à partager l'espérance du salut avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Au nom de Jésus, nous te prions, pardonne nos péchés. Amen. Chers amis, nous continuons la leçon. Songez que la semaine, ça n'a pas étudié. En fait, pour ce trimestre, on a étudié gérer pour le mettre jusqu'à ce qu'il. On a étudié gérer pour le mettre jusqu'à ce qu'il vienne. Et semaine ça, nous gagnons membre de la famille de Dieu comme thème central et nous avons mémorisé 1 Jean 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous, ces petits bons Dieu. Et je dis à ces responsabilités, monde qui la famille, bon Dieu, les responsabilités des membres de la famille de Dieu, comme nous te voyons dans le son ça, nous fait partie de la famille de Dieu, alors qui responsabilité nous gagne. C'est vrai, nous avons un peu le privilège, mais qui responsabilité que nous fait partie de membres de la famille de Dieu que nous gagnons. Nous jouons de bénédictions et de dons spirituels que bon Dieu bon nous. Mais il est très réconfortant que nous connaissons, nous fait partie de la famille. Et nous parlons, ouais, ça veut dire faire partie de la famille de Dieu et qui ça demandé pour nous faire en tant que membre de la famille de Dieu. En Deutéronome 6, verset 5, dit-nous, tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Matthieu 22, verset 37, on dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors, est-ce que ça veut dire obéir à la loi? Garder les commandements? On reprend texte ça, Jésus dit, on va aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et sinon, on va chercher texte ça, si je peux trouver ce texte pour vous.
Matthieu 22, verset 37. Ces pharisiens qui allaient à côté Jésus, ils ont dit Jésus, puis grand commandement la loi. C'est pour nous bien, ouais, parce que nous avons parlé dans le texte ça, là, de la loi. Est-ce que obéir à la loi, garder les commandements? Et nous allons voir comment Jésus répond à une question ça. Qui plus grand commandement la loi? Alors Jésus a dit, bon, la loi abolie, mais Jésus répond, Jésus dit, plus grand commandement la loi, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus dit, oh, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est vrai, commandement, ça n'a pas directement, implicitement comme ça avec parole, ça dans la loi, mais Jésus dit, oh, c'est plus gros commandement. Jésus dit, et voici le second qui lui est semblable. Il a demandé Jésus, qui plus grand commandement la loi? Jésus te fin répondre dans verset 37 là, il dit, oh, tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus te dit, je serai là, mais Jésus dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, Jésus dit que tous deux commandements sont importants. Et Jésus dit encore dans verset 40, là, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En d'autres termes, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répond là, toute la loi et les prophètes importants. Parce que, on dit, qui plus grand commandement la loi? Jésus résumé, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et Jésus dit, oh, le second qui lui est semblable, le voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, oh, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ce fait, Jésus, pas tombé dans le piège pour choisir un commandement au-dessus de l'autre. Jésus dit, oh, toute la loi et les prophètes, yo important. Alors qu'on y a, nous allons regarder. En pile de fois, il y a mon dit, garder les commandements, c'est synonyme de légalisme. C'est synonyme de monde qui est sous la loi. Et en pile de fois, il dit que l'or sous la loi ou pas ou pas observer ça, ou pas valoriser le sacrifice de Jésus, parce que Jésus vient de mourir, nous pas sous la loi encore, c'est-à-dire la loi abolie. Moi-même avant, nous allons regarder est-ce que c'est vrai la loi abolie maintenant. Et yo estimé que nous capables de aimer bon Dieu, aimer prochain comme nous-mêmes. Et c'est bon, c'est Jésus qui se dit ça là. Jésus dit que si tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. Dès pour finir faire ça, est-ce que c'est vrai que on pas besoin de suivre la loi? Mais si Jésus, ça veut dire ça, Jésus pas dit toute la loi et les prophètes dépendent de commandements. C'est-à-dire commandement ça c'est résumé de toute la loi et les prophètes et de ce fait Jésus dit nous pour nous mettre en pratique. Bon Dieu clair, les révéler l'amour pour nous et nous-mêmes, nous supposons obéir à commandement de Dieu. Parce que si nous regardons dans le texte, ça, Matthieu 22, verset 37, là, Jésus dit, faut nous aimer le Seigneur. Comment nous aimer le Seigneur? Dans 1 Jean 5, verset 3, il dit nous, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, nous te tout à l'heure, tu aimeras ton Dieu. Verbe aimer. Et si nous aimons bon Dieu, alors, définition texte là, dit nous, consiste à garder ses commandements. Alors, si nous aimons bon Dieu, nous avons gardé commandements. C'est tellement simple. Hein. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et Jésus te dit, est-ce que vous même si vous m'aimez, gardez mes commandements? C'est-à-dire que l'amour de Dieu, c'est-à-dire que nous connaissons bon Dieu, nous aimons bon Dieu et nous obéir pour nous garder commandements bon Dieu. Alors, qui ça qui la loi? Nous allons regarder le texte ça, Exode 20, verset 1 à 17. En fait, premier commandement, c'est je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est seul bon Dieu qui peut bon Dieu, non? Nous avons fait lecture pour continuer après ça. Deuxième commandement, c'est, excuse-moi, nous pas faire image taillée, nous pas faire statue, nous pas faire idole, nous pas faire photo de en rien qui dans ciel là ou bien qui sous terre ou bien qui en bas terre pour nous prosterner nous devant eux pour nous
à genoux devant eux pour nous servir. Troisième commandement, ou pas citer non l'Éternel en vain. Quatrième commandement, on songer jour repos pour qu'à sanctifier jour repos, on travaille pendant 6 jours et on fait tout travail au septième jour, c'est jour repos l'Éternel, bon Dieu là. Ou pas faire qu'un travail, ni ou même, ni petit garçon, ni petite fille, ni serviteur, ni servante, ni bête, ou ni étranger qui domine la caille, car en 6 jours, l'Éternel fait terre, ciel là, et tout ça qu'il a donné, et il reposer le septième jour. C'est ça que fait l'Éternel bénit jour repos et l'Éternel sanctifie jour repos. Cinquième commandement, honorer maman papa. Sixième commandement, au pas tuer. Septième commandement, au pas commettre adultère. Huitième commandement, au pas voler. Neuvième commandement, au pas bailler mentir sous prochain. Et dixième commandement, au pape convoiter ça pas pour ça pour prochain. Eh bien, nous, pendant 10 commandements, ça, nous accepter, puis en pile, nous accepter que oui, nous pas besoin de tuer, il n'est pas bon pour nous tuer. Il n'est pas bon, par exemple, tout le monde connaît, il n'est pas bon pour nous faire adultère, il n'est pas bon pour nous voler, ça pas pour nous. Il n'est pas bon pour nous bailler mentir. Eh bien, en pile de monde qui dit oui, ça aussi, des lois qui viennent morales, mais tous 10 commandements, ils ont accepté, quelques là-dedans. Il y a des gens qui ont accepté 7, il y a des gens qui ont accepté 8, il y a des gens qui ont accepté 9, et il est très difficile pour tout le monde accepter que tous 10 commandements, et 10 commandements, c'est l'Éternel qui écrit avec main même. Si l'Éternel dit nous, 10 commandements, pour qui ça nous pas accepter l'autre, et quelques là-dedans, nous pas accepter ça, nous pas croire que nous avons droit pour nous choisir qui ça pour nous obéir à commandement bon Dieu. Parce que bon Dieu dit deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21 à 27, monde qui tendait et obéit parole bon Dieu, c'est monde qui semblait sage, qui a construit la maison sur le roc. Il a tendé, mais il n'a pas obéi. Ça tendait qui pas obéi, comme monde qui a construit caillou sur le sable et résultat désastreux. Nous avons pensé le fait que nous aimons bon Dieu et nous obéir à sa loi, qu'il lien ça gagne. Là, nous aimons bon Dieu, n'a pas obéi à commandement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, si nous aimons bon Dieu, l'exprimer par l'obéissance à sa loi, à ses préceptes, à ses ordonnances, à ses commandements. Et en central, commandement central, en fait, en loi centrale, là, c'est les 10 commandements. Et le nous désobéit à la loi de Dieu, nous montrer bon Dieu, non pas aimer. Alors, c'est là les responsabilités des membres de la famille de Dieu, ça c'est une responsabilité. Si nous aimons bon Dieu, nous avons gardé ces commandements, je souhaite nous passer déjà un bon mercredi à demain si Dieu veut.